suis vraiment, vraiment content et heureux d'être avec vous autres, frères et sœurs. Merci Louise pour ces chants-là, puis Robert. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demain ensemble. C'est plus que vrai. On a besoin les uns les autres, on a besoin de persévérer ensemble, on a besoin de se consoler, de se reprendre, de s'édifier, de s'aimer. On a besoin de tout ça. Puis c'est surtout là-dessus qu'on tourne dans les derniers messages. Puis je vais continuer aujourd'hui, comme Gérard l'a dit, c'est la deuxième partie du message de la semaine passée. Mais juste avant, j'aimerais quand même dire un mot sur ça ici. Évidemment, il y a le côté pratique. On a pas mal plus d'espace, ça ne bouge pas, les feuilles ne tombent pas, une prise électrique. Il y a bien un côté pratique à ça. Mais je voulais vous avouer aussi qu'il y a un côté symbolique à mettre une tribune stable en avant. Pour nous, la tribune, puis ça a toujours représenté ça au fil de l'histoire de l'Église, ça représente la parole de Dieu. C'est un symbole de la parole de Dieu. On va dire que l'Église, elle ne fait pas ce qu'elle veut selon son bon cœur, selon ses bons plaisirs, selon ses pensées, selon son imagination. La Bible a tout le temps été dirigée, puis va toujours être dirigée par la parole de Dieu. Chaque petit changement dans l'Église, les gros comme les petits, doit être apporté à partir de la parole de Dieu. Fait que c'est pour ça que nous, c'est un symbole. Jude a dit quelque chose, je vais vous lire. Il dit, « Bien-aimés, alors que je m'empressais à vous écrire au sujet de notre salut commun, de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. » Le mot « une fois » veut dire une fois pour toutes. Il y a une foi, c'est pas notre foi là, dans le cœur. Il y a une foi qui est les Écritures, qui a été donnée une fois pour toutes. Puis dans ces temps-là, comme dans les temps de Paul, la tendance, c'est de se donner des docteurs selon nos propres cœurs, selon nos propres désirs, des choses qui font du bien à nos oreilles. Puis, on peut se détourner facilement de la parole de Dieu. Fait pour nous, là, oui, on met ça du côté pratique, mais c'est-à-dire, cette Église-là, on veut être fondée, puis on veut que le moindre petit changement vienne de la parole de Dieu. Pour les 30 prochaines années, pour les 100 prochaines années. Puis il faut être jaloux de notre tribune. Je ne parle pas du bois, là, mais il faut être jaloux du fait que c'est la parole de Dieu qu'on veut qu'il soit centré ici. Que ce soit nos chants, nos prières, les prédications, notre communion fraternelle, tout. Il faut que ça soit centré sur la parole de Dieu. Fait que je voulais vous partager ça, que oui, c'est pratique, mais c'est aussi symbolique. Là-dessus, on va prier, puis on va commencer le message aujourd'hui. Quel plaisir d'être avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, tes enfants bien-aimés. Quel plaisir de pouvoir chanter des cantiques avec eux, de pouvoir prier avec eux, de persévérer avec eux, de grandir avec eux. Seigneur, merci pour cette opportunité-là qu'on a encore d'entendre ta parole aujourd'hui, mais ce que je te demande, Seigneur, c'est de me remplir de ton esprit, puis de remplir cette Église-là de ton esprit, pour que ce qu'on entende aujourd'hui soit véritablement la parole de Dieu. Parce qu'il y a juste ça qui peut vraiment changer nos cœurs pour le mieux. On désire, Seigneur, te connaître. On désire marcher dans tes voies. C'est ça notre joie. Donc, Seigneur, viens nous transformer, on t'en prie. Viens édifier ton Église que tu aimes tant. Donc, accorde-moi d'être simple aujourd'hui, Seigneur, mais que ce soit la vérité. Amen. Je vous ai fait tourner dans Colossiens. Restez là, mais moi, je vais commencer. Je vais introduire un peu le message aujourd'hui en vous lisant un passage dans 1 Corinthiens 12. Je vais vous le lire. Donc, 1 Corinthiens 12, je vais vous lire les versets 4 à 8. Vous pouvez tourner si vous voulez. Je vais vous lire puis je vais vous poser une question après. Oui, après. Pas là, je n'ai pas encore posé de question, mais je vais juste me retrouver maintenant. C'est 13, c'est pas 12, excusez. Donc, 1 Corinthiens 13. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église de Corinthe. Il lui dit, au verset 4, « L'amour se montre patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. »
Ma question, c'est dans quel contexte on entend souvent ce passage-là qui est extraordinaire? Dans les mariages. Hein? Moi-même, c'est ça. C'était les vœux que j'ai faits à mon épouse dans un mariage. Dans le mariage, dans mon seul mariage. J'ai pas 2 mariages en même temps, inquiétez-vous pas. À part avec le Seigneur. Mais si on s'arrête quelques secondes pour prendre conscience du contexte, on va remarquer assez vite que ce passage-là sur l'amour, qui est extrêmement merveilleux, c'est pas dit dans le contexte d'une alliance entre un homme et une femme qui se marient. Mais est-ce que c'est mal de l'utiliser dans un mariage? Non, je l'ai fait moi-même. Les vérités que l'amour Paul enseigne ici s'appliquent évidemment ailleurs. Là. C'est tellement profond, c'est tellement vrai, c'est tellement grand, c'est tellement glorieux que ça s'applique ailleurs. On peut le prendre puis l'appliquer ailleurs, comme dans un mariage, par exemple. C'est correct, donc, mais tant aussi longtemps qu'on comprend que ce n'est pas ce que Paul essayait de faire comprendre originalement quand il a écrit à Corinthe. La première chose que Paul voulait communiquer aux Corinthiens, ce n'était pas à propos d'un mariage. Gérard, est-ce que tu pourrais aller baisser un peu mon son? Je m'entends un peu trop fort, je ne sais pas si c'est ça, là. Mais s'il ne parle pas d'engagement entre un homme et une femme dans le contexte du mariage, il parle quand même d'engagement, frères et sœurs, dans le contexte. Pas celui du mariage, mais celui que les membres d'une église locale doivent avoir les uns envers les autres. Remarquez que dans le contexte, l'apôtre Paul s'adresse à une église, celle de Corinthe, puis de quoi vient-il de leur parler? C'est des dons spirituels différents que l'Esprit distribue selon sa volonté pour l'édification commune. C'est ça qu'il va dire un peu avant. Puis le fait que tous sont des membres différents d'un même corps. C'est ce qu'il va leur dire juste avant. Mais ce qu'il va rajouter aussi, c'est que même s'ils sont des membres différents, qui ont des dons différents selon la volonté de l'Esprit, ils ont cependant tous le même chemin qui appelle lui-même le chemin bien plus excellent. Paul dit, je vais vous montrer un chemin bien plus excellent, une voie bien plus excellente. Puis c'est quel chemin dans lequel tous les chrétiens devraient marcher? L'amour. C'est dans ce contexte-là particulier qu'il parle de l'amour. Puis donc maintenant, j'aimerais ça qu'on relise le passage, mais qu'en entendant les paroles de Paul, qu'on réalise qu'il parle de l'amour que toi, tu dois avoir envers moi puis les autres frères et sœurs dans l'Assemblée, et l'amour que moi puis les autres frères et sœurs dans l'Assemblée doivent avoir envers toi. En Corinthiens 13, 4 à 8 encore, l'amour se montre patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Si ce passage-là a été si souvent utilisé hors contexte, quoique c'est pas mal, parce que la vérité, comme je le dis, s'applique ailleurs, mais si ce passage-là a souvent été utilisé hors contexte pour servir de vœu d'engagement entre un homme et une femme qui s'unissent, eh bien pourquoi il ne serait pas utilisé non plus selon le contexte pour servir de vœu d'engagement entre des frères et sœurs qui deviennent membres d'une assemblée locale, d'une même assemblée locale? Parce que dans le contexte, l'amour qui est décrit là, c'est l'engagement que devraient avoir des frères et des sœurs de s'aimer dans l'Église locale. Lorsqu'un chrétien devient membre officiel d'une Église locale particulière, ce qu'il témoigne dans le fond haut et fort, c'est « Je m'engage à vous aimer comme le Christ nous a aimés et d'être aimé par vous comme le Christ nous a aimés. » C'est la sorte d'engagement qu'un chrétien prend quand il rentre officiellement, ou qu'il devrait prendre plutôt quand il rentre officiellement, quand il fait partie officiellement d'une Église locale. Je ne vous cacherai pas non plus que c'est dans mes buts que lorsque quelqu'un va devenir, comme je vous ai dit, on va apporter des changements après cette série de prédications-là. Ce ne sera pas des changements là, qui vont tous changer, là. Mais quand même des changements que quand quelqu'un va devenir membre officiel d'ici, je n'ai pas encore concocté la phrase, on va en parler ensemble, mais j'aimerais ça qu'on lui lise quelque chose comme l'engagement d'amour qu'on a envers lui, basé sur les Écritures. Puis quel genre d'engagement d'amour cette personne-là témoigne avoir aussi pour nous, les frères et les sœurs qui font partie de cette Église-là. Ce sera un engagement d'amour que nous nous rappellerons même chaque année pour ne pas l'oublier. Parce que, principalement, on est là pour quoi? Aimer Dieu et s'aimer les uns les autres. C'est ça, être membre d'une Église locale. Mais en quoi consiste cet engagement d'amour-là, comme qu'on le voit dans le Nouveau Testament? Il y a 2 messages. On a vu que ça se résume principalement à s'aimer comme Dieu nous a aimés. Puis comment que Dieu nous a aimés, on a vu? On a vu 4 choses principalement.
Il nous a aimés alors qu'on ne le méritait pas, parce qu'on était des ennemis, rebelles, sous sa condamnation. On ne méritait pas son amour et il nous a aimés. Deuxième chose, il nous a aimés en sacrifiant ce qui était le plus précieux pour lui, qui est le Fils de Dieu, son Fils bien-aimé. Troisièmement, il nous a aimés en nous donnant ce qu'on avait le plus besoin, qui est la vie éternelle, puis d'une communion sans limite avec le Dieu le plus satisfaisant, le seul Dieu qui est le plus satisfaisant. Donc, il nous a aimés quand on ne le méritait pas, il nous a donné ce qui était le plus précieux, puis pour ce qui était le plus nécessaire, ce qu'on avait le plus de besoin. Puis finalement, il nous a aimés en désirant nous faire ce bien-là, puis pas à contre-cœur. C'est de cette façon-là qu'on a vu qu'on doit aussi s'aimer les uns les autres. Pas parce que ton frère, il le mérite, mais c'est pas grave s'il ne le mérite pas, tu l'aimes quand même. Puis tu es prêt à se sacrifier pour ça, puis tu es prêt à lui donner le meilleur pour lui, puis tu ne le fais pas à contre-cœur. L'amour que nous devons imiter est donc un amour divin qui prend plaisir à se sacrifier pour que celui qui ne le mérite pas puisse avoir ce qu'il a le plus besoin. Par définition, cette sorte d'amour, comme on a vu, ne reste pas inactive. Ce n'est pas des paroles seulement, mais comme le dira l'apôtre Jean, elle est action et vérité. De quelle manière donc cet amour se manifeste-t-il entre frères et sœurs dans le contexte de l'Église locale? Bien, de plusieurs façons, puis c'est ça qu'on a commencé à voir dans le milieu de la dernière prêche environ, la semaine passée. C'est quoi les manifestations de l'amour que nous avons les uns les autres? On a eu le temps d'en voir un la dernière fois, puis c'est quand Jacques dit « priez l'un pour l'autre ». Donc, on a vu qu'une des premières choses que l'amour fait, c'est de prier pour ses frères et ses sœurs. De prier pour les frères et sœurs. Puis ça va être toujours une des premières manifestations de l'amour. Donc, aujourd'hui, on continue dans cette lignée-là. Puis je vous invite, comme j'ai dit, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais si vous avez tourné, je vous invite à tourner dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. C'est entre Éphésiens. C'est après Philippiens, je vous dirais. Donc, Colossiens chapitre 3, on va lire à partir du verset 12. Paul parle et il dit « Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a sujet de plainte contre un autre, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. » On peut lire même 14. « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Le premier point qu'on va voir aujourd'hui, mais en fait le seul point, je pensais en faire 6 aujourd'hui, finalement on en fait 1. Puis je pense que c'est correct, on va se concentrer sur que l'amour, on a vu la dernière fois l'amour prie. Une autre de ces manifestations-là, c'est l'amour supporte et l'amour pardonne. Je les ai mis dans le même point, puis on va voir ça aujourd'hui, parce que c'est ça qu'on voit dans le texte. On n'a bien sûr pas on n'a pas le temps de voir aujourd'hui une exposition détaillée de ce passage-là, mais j'aimerais quand même vous faire remarquer comment Paul décide d'introduire son exhortation à la bonté puis au pardon. Il va dire, au début du verset 12, « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. » Il faut savoir qu'au début du chapitre 3, Paul argumente que les chrétiens doivent avoir une perspective céleste sur tout. Il nous exhorte à poser pas les yeux sur les choses terrestres, à regarder en haut où qu'on est, où que notre vie est cachée en Christ, puis de tout maintenant analyser ce qu'il y a sur la terre, notre vie, puis tout à la lumière de ce qu'on voit dans les cieux. Il commence le chapitre 3 en disant ça. Puis une perspective céleste qui reflète, pourquoi il nous demande ça? Parce qu'elle doit refléter notre nouvelle identité, d'être mort en Christ et d'être ressuscité avec Christ, donc d'avoir une nouvelle vie qui est céleste. C'est pourquoi l'apôtre va utiliser l'image d'enlever le vêtement du vieil homme. Il va dire ça au chapitre 3. Dépouillez-vous du vieil homme. L'idée, c'est un vêtement. Dépouillez-vous du vieil homme. Puis il va nous dire que cette vieille homme-là, c'est notre vieille nature, des sentiments, des pensées puis des actions qui reflètent qui qu'on était avant Christ. Ça, c'est notre vieil homme. Parce que maintenant, on est un homme ou une femme nouveau en Christ. Puis il va nous dire de dépouiller ça.
Ayant donc dépouillé le vieil homme avec ses actions, qu'il va dire au chapitre 3, verset 9. Mais la nouvelle vie en Christ, ce n'est pas seulement un dépouillement. Ce n'est pas juste, quand on est en Christ, on se dépouille du vieil homme. On n'enlève pas seulement des vêtements sales, mais on en met des nouveaux, des propres. C'est pour ça qu'il va dire au verset 12, « Revêtez-vous. » Revêtez-vous. Donc, on se déshabille, mais on ne reste pas nu, on se revêt. On met des nouveaux vêtements. Mais il ne dit pas seulement « Revêtez-vous donc de ceci, de cela ». Il prend la peine de nous mentionner « Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés ». L'apôtre veut nous rappeler que qui on est, qui nous sommes aux yeux de Dieu afin qu'on sache quels sont les vêtements qu'on devrait mettre. Il veut nous rappeler, vous êtes saints, vous êtes élus, vous êtes bien-aimés. Revêtez-vous donc comme des gens comme ça, revêtez-vous de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. En gros, c'est comme si Paul écrivait « Agissez d'une manière qui reflète qui vous êtes réellement en Dieu ». Et qu'est-ce qu'on est en Dieu selon lui? On est élu, saint et bien-aimé. On va voir rapidement ces trois choses-là. Élu. Ce mot-là veut dire choisi. Sans rien en nous qui pouvait motiver Dieu à être disposé à nous faire du bien, l'Éternel nous a choisis pour être ses récipients particuliers de grâce. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Saint, Dieu nous a mis à part du reste des peuples afin qu'on soit sa possession particulière. Bien-aimé, Dieu nous aime tendrement, frères et sœurs. Voyez-vous ce que Paul, la logique, essaie de faire? Nous sommes aussi mauvais que les autres. Là. Il n'y a pas de... Les chrétiens, c'est pas du... Quand Dieu a choisi son peuple, il n'a pas dit « je vais prendre les meilleurs de la gang ». On est aussi mauvais que les autres. Mais Dieu nous a choisis dans sa souveraineté et dans son autorité. Donc, c'est-tu normal qu'on se réveille, qu'on s'habille, comme Paul va dire tout de suite après, d'humilité? La doctrine de l'élection, si elle ne produit pas l'humilité dans un cœur, c'est qu'elle n'est pas comprise et elle n'est pas crue. Parce que le seul fruit vraiment qui peut sortir de ça, c'est l'humilité. Si quelqu'un est orgueilleux d'être choisi, il ne comprend rien à ce que c'est le choix de Dieu. Parce que ça ne dépend pas de quelque chose qui est en nous, quelque chose qui n'est pas en nous. C'est le choix souverain de Dieu. Le contraire de l'humilité par rapport à ça, ce serait juste grossier. Ou que si on continue, nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, c'est ça qu'il va dire, bien-aimé. Donc, ce qui est logique, ce serait de se revêtir de bonté puis de miséricorde, comme qu'il va dire. Le contraire de ça, parce qu'on est aimé de Dieu, on agit mal. Parce qu'on est aimé de Dieu, on n'aime pas. C'est juste grossier, ça ne marche pas. Vous êtes bien-aimés, aimés. Vous êtes choisis, soyez humbles. Ces réalités nous concernant devraient normalement nous remplir de sentiments et des dispositions que Paul nous encourage d'avoir. Si on comprend, si on les médite, bien-aimés, élus. Il y en a d'autres, mais lui, il prend la peine de nommer ces trois-là. Naturellement, si on les médite, on les médite, on les médite et on les médite, ça devrait nous remplir d'humilité, d'amour, de bonté, de patience. Vous voyez que la vie chrétienne, d'agir comme il faut, d'avoir les bons sentiments, c'est pas juste de lire dans un livre « Ah, c'est ça la vie chrétienne », c'est bien plus. C'est est-ce que tu comprends? Est-ce que tu savoures? Est-ce que tu sais? Est-ce que tes yeux sont sur ce que tu es vraiment en Dieu? Méditer. C'est pour ça que c'est si important que les chrétiens au travers des siècles ont dit de méditer. Prenons davantage de temps, frères et sœurs, à méditer qui on est, élus, saints, bien-aimés. Puis on va être automatiquement, par l'Esprit de Dieu, remplis d'affection miséricordieuse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Quand Paul nous exhorte de nous supporter puis de nous pardonner, c'est parce que ce sont les actions qui reflètent justement ces affections-là miséricordieuses, cette bonté-là, cette humilité-là, cette douceur-là et cette patience-là. Parce que c'est les seuls comportements qui reflètent qui nous sommes réellement en Dieu et qui Dieu est réellement pour nous en Christ. En fait, lorsqu'on manque de pardon les uns pour les autres, on devrait s'imaginer comme une gang de personnes qui portent encore des vêtements vraiment sales. Si on manque de pardon, c'est comme si on a des vêtements sales encore. Puis je ne suis pas sûr qu'on se présenterait ici avec des vêtements vraiment crottés. En fait, on ne voudrait pas sortir de chez nous pour la plupart d'entre nous. Mais le manque de pardon, aux yeux de Dieu, c'est d'avoir des vêtements sales. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit être dans une communauté chrétienne de gens qui sont les bien-aimés de Dieu. Paul il va dire, vous supportant l'un l'autre. L'amour supporte l'autre. Puis c'est évidemment pas le summum de l'amour de supporter l'autre. Hey, c'est correct, je te supporte. C'est pas le summum de l'amour, on va le voir, mais l'amour, c'est pas moins que ça, par exemple.
C'est pas moins que de supporter. Paul va écrire aux Éphésiens, « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, ça se ressemble, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. » Pratiquement chaque fois que ce mot-là, « supporter », le verbe, est utilisé dans le Nouveau Testament, il est toujours pratiquement de façon négative. Par exemple, en 2 Thessaloniciens 1,4, on va lire « Dans toutes les persécutions et les tribulations que vous supportez », le même mot. Tribulation, difficulté. Puis le Seigneur Jésus va même l'utiliser une fois en disant ça. « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? » Matthieu 17, 17. Dans ces passages-là, le mot, il signifie d'endurer quelque chose de difficile qui nous a imposé. C'est ça, les persécutions, on ne le décide pas. Ça nous a imposé, il faut l'endurer. Jésus il était avec une gang de personnes incrédules. Ça lui était imposé à ce moment-là. Puis il dit, jusqu'à quand? Bon, je vais vous supporter. Avec la tendresse de Jésus, bien sûr. C'est seulement dans Colossiens, comme on l'a lu tantôt, puis dans le passage parallèle dans Éphésiens, que ce mot-là est présenté de façon aussi positive. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, mais c'est un acte d'amour qu'on devrait faire. Ce n'est pas « Ah, je dois vous supporter ». Non, c'est dans l'amour, je veux supporter mes frères. Là, il est présenté de façon positive. Pas comme négative, pas comme une réponse, mais comme vraiment une action qui vient du cœur que Dieu nous donne. Mais on ne peut pas quand même lui enlever le sens d'endurer quelque chose de difficile. C'est ça, fondamentalement, le sens de ce mot-là. Sauf que là, au lieu de nous être imposé, c'est un choix qu'on fait, un choix d'amour. Je trouve vraiment Paul, quand je me suis dit ça, là, il est vraiment réaliste. Ça, j'aime ça. Quelqu'un de vraiment réaliste. Il n'était pas comme, moi, quand je m'en vais dans toutes les églises, c'est parfait, les gens, c'est tout, je veux dire, sont tous vraiment aimables, il n'y a pas de difficulté, ça va juste tout le temps bien ensemble. Non. Il nous dit que l'amour, dans le contexte de l'Église locale, on a besoin de se supporter l'un l'autre. La communauté chrétienne est formée de toutes sortes de gens avec des cultures différentes, des goûts différents, des passés différents, des situations différentes, des personnalités différentes, des compréhensions différentes, des blessures différentes, des caractères différents, des péchés différents, etc., 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 etc. Et donc, c'est inévitable que nous nous retrouvions à vivre avec des gens avec qui on ne serait pas naturellement. Moi, vous n'auriez pas voulu être avec moi avant, puis ça se peut peut-être que des fois aussi. Mais justement, c'est spirituellement, j'ai dit naturellement, mais justement, c'est spirituellement qu'on a été placés ensemble, frères et sœurs, pour maintenir des relations intimes les uns avec les autres. Puis si on n'est pas disposé à nous supporter l'un l'autre, on n'ira pas vraiment loin les uns avec les autres. On est tous en train de grandir vers la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ, puis parfois, c'est quelque chose de difficile qu'on ne soit pas tous rendus à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais supportons cette personne-là, là, des fois, tu as une personne en tête, là, si cette personne-là est particulièrement difficile pour toi, bien, supporte-le donc dans l'amour. Supporte-le. Laisse-le être qui qu'il est. Le Seigneur va s'en occuper, puis il va le sanctifier s'il lui appartient. Ce que je viens de dire, par exemple, ça ne signifie pas si quelqu'un fait le mal, laisse-le faire. Si tu l'aimes vraiment, tu vas le laisser faire. Non, on va voir dans une couple de messages que l'amour reprend un frère qui pêche. Le vrai amour pour un frère ne le laisse pas briser son âme, ne le laisse pas faire du mal aux autres. L'amour qui aime va reprendre à un point. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que de se supporter l'un l'autre dans l'amour, ça signifie de ne pas se renoter toutes les mauvaises manies et tous les mauvais traits de caractère qu'on peut manifester dans le contexte de vraies relations et de relations intimes. C'est sûr que quand on reste à la surface, il n'y a jamais rien de l'autre qui va nous taper sur les nerfs. Parce qu'on présente tout le temps le meilleur de nous, la façade aussi qu'on a. Mais quand on vient dans un contexte de relation vraiment intime, profonde, authentique, c'est sûr qu'il va y avoir des manies chez l'autre qui vont te déranger. Et c'est là le besoin de se supporter l'un l'autre. Si Dieu nous supporte avec grande patience, puis il le fait, en nous transformant de jour en jour, qui sommes-nous, nous, pour ne pas être patients les uns envers les autres, puis se supporter? On n'a pas toute la même maturité, puis certains péchés que toi tu as dominés sont encore très difficiles pour moi, puis vice-versa. On n'est juste pas tous en même place, puis on n'a pas tous les mêmes combats tout le temps. Alors pourquoi pas se supporter l'un l'autre là-dedans au lieu de se renoter tout ce qu'on fait de pas correct? Comme j'ai dit, le fait de se supporter n'est pas le summum de l'amour, mais l'amour n'est pas moins que ça. Combien de mariages sont rendus invivables et insupportables seulement parce que le couple ne se supporte plus? Si on ne fait pas attention, une église peut aussi facilement devenir invivable
sans l'amour qui se supporte les uns les autres. Simplement dit, on peut dire que lorsque quelqu'un ne supporte pas l'autre, il dit grosso modo ça. Je ne te laisse pas le droit de tomber et d'avoir de la difficulté. Je ne te laisse pas le droit de ne pas être parfait tout de suite. Puis on peut dire que quelqu'un qui supporte l'autre, il dit grosso modo, ça va aller, moi aussi je suis sujet à tomber et à avoir de la difficulté, continuons ensemble à grandir par l'Esprit de Dieu. C'est ça la différence entre se supporter les uns les autres et de ne pas se supporter l'un l'autre. Vous voyez pourquoi Paul a dit que, juste avant de se supporter, il a dit qu'on avait besoin d'humilité. Parce que quand tu ne supportes pas les autres, grosso modo, c'est que tu n'es pas humble. Tu te penses meilleur que lui, puis lui, il n'a pas le droit de tomber, ou il doit toujours bien agir avec toi. C'est pas ça l'amour chrétien. Après ça, Paul, il ne s'arrête pas là, par exemple. Il ne s'arrête pas juste à l'entrée de l'amour que tu supportes. Il va plus loin et dire, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. On voit maintenant l'amour aller plus loin que seulement se supporter. L'amour pardonne. Le pardon, c'est l'une des plus grandes manifestations même qu'on peut voir de l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est une des plus grandes manifestations. L'un des fruits les plus beaux de l'amour, c'est le pardon. Le vrai pardon. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé aujourd'hui de commencer avec ça, puis qu'aujourd'hui, on va juste avoir le temps de parler de ça. Mais je me suis dit, quand j'ai commencé à dire, j'ai dit, c'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon? C'est difficile à définir en un mot, c'est quoi le pardon? Bien, le pardon, mais des fois, on devrait s'arrêter de même et savoir si on comprend vraiment les termes qu'on utilise. C'est quoi le pardon? Bibliquement parlant. Je ne vous dis pas de sortir du dictionnaire Robert, là, mais bibliquement parlant, c'est quoi le pardon? Regardez ça. Le manque de pardon est comparable à jeter un seau d'eau sur un feu. Ça, c'est le manque de pardon. Ça ne prend pas beaucoup pour l'éteindre complètement. Au contraire, le pardon sincère peut rallumer n'importe quel feu. Le pardon est semblable au doux souffle qui apporte de l'oxygène et qui réchauffe tranquillement les braises jusqu'au moment où le feu reprend dans sa splendeur et dans sa force. Le pardon est aussi comparable au garde du corps du président qui tasse farouchement la foule pour qu'il puisse passer. De façon semblable, le pardon tasse farouchement les fautes de l'autre pour que l'amour puisse passer. Le manque de pardon est semblable aussi à quelqu'un qui remet toujours le même linge sale chaque jour de sa vie. Mais le pardon est semblable à celui qui met son linge sale à la lessive et qui s'habille avec du linge propre chaque jour. Voyez-vous, le pardon, c'est difficile à définir avec seulement un mot, mais on peut un peu plus le comprendre quand on utilise plusieurs images. La Bible aussi explique le pardon de Dieu en utilisant différentes images pour nous aider à comprendre. Il est parfois comparé à une dette qui nous est remise, une dette payée. Parfois, c'est comparé à une guérison complète du corps, comme quelqu'un qui serait malade de la tête aux pieds, mais que tout d'un coup, il est guéri au complet. Le pardon est comparé à ça. Parfois, c'est comparé à un homme qui reçoit de nouveau sa femme adultère. Parfois, c'est comparé à un objet lancé au fond de l'océan. Parfois, c'est comparé à la distance entre le ciel et la terre et entre l'ouest et l'est. Parfois, c'est comparé à un oubli. Parfois, c'est comparé à une main écrasante qui se retire, etc., etc. Le pardon dans la Bible est défini par plusieurs images que Dieu prend la peine de nous dire pour qu'on comprenne un peu plus c'est quoi le pardon. Mais la manière que moi je comprends le mieux le pardon qu'on doit avoir les uns pour les autres, c'est en comparant celui que Christ nous a accordé. Le pardon divin nous reflète comment que nous, on devrait pardonner de façon entre nous. Puis c'est exactement ce que Paul va faire dans notre passage. Il dit, vous pardonnant les uns aux autres, s'il a un sujet de plainte contre un autre, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. C'est quoi ça signifie donc le pardon? C'est quoi le pardon de Christ envers nous? Bien, tout simplement qu'il ne nous rend pas selon le mal qu'on mérite. Dans le Nouveau Testament, Dieu, à cause de Christ, nous a pardonné et il ne nous juge pas selon ce qu'on mérite. C'est le pardon qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dieu ou Christ n'interagit pas avec nous sur la base de nos fautes, mais sur la base de son pardon, de son amour. C'est comme ça qu'il décide d'agir avec nous. Même lorsqu'il nous discipline durement, ce n'est pas décrit dans la Bible que Dieu est motivé par nos fautes quand il nous discipline. C'est décrit qu'il est motivé par son amour envers ses enfants qui veut les amener à la perfection. Fait que même quand Dieu nous punit, il ne base pas son agissement sur notre faute. Il les base sur son amour qui veut nous faire grandir. Et donc, de pardonner l'autre entre nous, c'est de ne pas définir nos interactions avec la personne sur la base de ses fautes envers nous, mais bien plutôt sur la base de l'amour de Dieu.
Concrètement, ça veut dire que lorsque ton mari a péché contre toi, en te rabaissant, par exemple, tu as deux options. Tu tiens ses fautes, puis tu agis envers lui en conséquence. Tu les gardes dans ta main, puis toutes tes interactions par rapport à ton mari, ou ta femme, ou n'importe qui t'a fait une faute, tu les tiens, puis tout ce que tu vas faire va être défini selon ça. Tu vas tout le temps les avoir devant les yeux, puis tout ce que tu vas faire va être défini avec ça. Donc, tu le boudes, tu le rabaisses aussi, tu es méchante avec, tu es méchant avec, tu ne lui laisses pas... par exemple, tu ne vas pas lui faire souper, tu ne vas pas lui parler, tu ne vas pas lui sourire, tu ne vas pas être doux avec. Tu vas agir envers lui selon sa faute, selon ce qu'il mérite. Autrement, tu le punis en appliquant ta propre justice envers lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faute, mais tu décides, tu vas payer. Tu vas payer. Pour reprendre l'image du feu de tantôt, tu viens de jeter un seau d'eau sur ton amour. Puis là, je sais que quelqu'un pourrait dire, non, c'est pas moi qui jette un seau d'eau sur mon amour, c'est lui qui a jeté un seau d'eau sur mon amour en étant méchant avec moi en premier. C'est de sa faute à lui si mon amour à moi, il ne brûle plus pour lui. Mais ça, c'est un mensonge, frères et sœurs, si on croit ça. C'est vraiment un mensonge. Tu es le seul, puis je suis le seul responsable de l'état de mon cœur. L'amour chrétien, pour ne pas dire divin, ne dépend pas des circonstances. Sinon, nous autres, en ce moment, on serait tous en enfer. Parce que Dieu aurait basé ses dispositions envers nous, pas sur lui, mais les aurait basées sur nous. Puis qu'est-ce que nous motive Dieu? C'est quoi les seules motivations que Dieu a pour nous quand il nous considère, avant qu'on soit en Christ? C'est la colère et le jugement. Si Dieu serait basé sur quelque chose d'autre que sa propre personne, pour nous, on serait tout en enfer, tout de suite, toute la gang. Mais ce n'est pas ça qui arrive. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne se base pas sur nous. Pour agir envers nous, il se base sur son amour. Dieu est amour. Et la seule base, c'est que lui-même, il aime. Il aime tout simplement. Nous aussi, on trouve notre motivation à aimer et à pardonner, pas dans les circonstances, pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Et donc, lorsque ton mari pêche contre toi, qu'est-ce que l'amour va faire? Tantôt, qu'est-ce que l'amour ne faisait pas? Toi, tu décidais de garder ses fautes, d'apaiser ta main sur lui et de dire, tu vas payer. Tu vas payer, je vais te punir, je vais te bouder, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais l'amour, il va pardonner. Ça veut dire que tes interactions avec lui, ils ne vont pas être basées sur ses fautes, mais sur l'amour que Dieu a pour toi. Qu'est-ce que ça change concrètement? Bien, tu ne vas plus chercher à faire ta propre justice, tu ne vas plus chercher à le punir, mais tu vas continuer à le supporter, tu vas continuer de lui parler doucement, tu vas continuer de l'aider, tu vas continuer de prier pour lui, de chercher ses intérêts, à te sacrifier pour lui, etc. Même s'il a vraiment mal agi, l'amour va continuer d'agir comme ça, parce que l'amour pardonne, ce qui veut dire qu'il décide de ne plus interagir avec la personne selon la base de ses fautes à elle, mais sur la base de l'amour de Dieu dans son cœur. Chaque jour, tu ne vas pas aller le voir, cette personne-là, avec les vêtements sales la veille, mais qui est l'amertume, qui est la colère, qui est les mauvaises paroles, mais avec les vêtements propres du pardon, de la douceur, de l'humilité et de la bonté. Chaque jour, tu vas te lever, puis peu importe ce que tu as dans ton cœur, sur ce que ton mari ou ta femme t'a fait la veille, ou ce que ton ami a fait ou n'a pas fait, tu vas le mettre à la lessive, puis tu vas prendre les nouveaux vêtements de Dieu pour aller le voir. Mais je ne suis pas capable de faire ça. Que tu as le goût de crier, n'est-ce pas? Hein? Enfin, une parole de sagesse. Tu n'es pas capable de faire ça. C'est clair qu'on n'est pas capable de faire ça. De dire ça, enfin, mais je ne suis pas capable de faire ça, c'est le commencement de la réussite dans ce domaine-là. C'est la première étape. Comment un homme naturel pourrait-il manifester l'amour divin? Jésus dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Puis Paul va dire dans Galates que l'amour, la bonté, la patience, la douceur, c'est quoi? Un fruit de l'esprit, c'est spirituel. Ça ne vient pas du cœur de l'homme. Ce qui vient du cœur de l'homme, c'est la dispute, les querelles, les idolâtries, la fornication. Toutes ces choses-là viennent du cœur de l'homme. Mais l'amour, la patience, la douceur, la joie, ça vient de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que si on passerait bien plus de temps à rechercher la face de Dieu dans la prière, puis dans les Écritures, jusqu'à être pleinement rempli de sa merveilleuse puis satisfaisante présence, au lieu de chercher à corriger nos femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs dans notre Église, puis tous les gens qui sont sur Facebook à cette heure, on serait bien plus en mesure de nous pardonner comme Christ nous a pardonné. Non, mais c'est vrai sur Facebook, c'est une méchante garderie, ça. Ah ouais. En tout cas. Mais c'est pas mal, mais c'est juste qu'il y a des affaires, en tout cas. Quand ça commence à être des débats publics, là, c'est pas très chic. Frères et sœurs, c'est pas une surprise
qu'on va pécher l'un contre l'autre. On ne devrait pas être surpris de ça. Là. Tu rentres dans une église, là, tu ne t'attends pas à ce que, hey, ici, du moment que je rentre jusqu'à la fin, il n'y a personne qui va me faire du tort. Tu es séduit si tu penses ça, puis tu vas te déséduire, tu vas te ramener à la réalité assez vite. Surtout dans un contexte d'église locale vivante, dans laquelle se développe une communion intime, profonde et authentique entre ses membres. Peut-être que tu ne te feras pas blesser si tu vas dans une église où que le but, c'est juste d'entendre un sermon, de faire une couple de louanges, puis partir, puis on ne développe jamais des relations authentiques les uns avec les autres. Là. Peut-être que tu ne te feras pas blesser par ces gens-là. Mais à la seconde où cette église-là va essayer un peu plus d'avoir des vraies relations entre eux, c'est sûr que les blessures vont venir. Parce que les traits de caractère qui sont pécheurs, les choses comme ça vont sortir plus dans l'intimité. Mais si c'est inévitable que nous péchions l'un contre l'autre, rendons tout aussi inévitable le pardon authentique les uns envers les autres. Si on veut être une Église en santé encore dans 30 ans, puis même dans 100 ans, il faut nous pardonner les fautes constamment. Puis c'est tellement primordial pour avoir un véritable membership biblique. L'adhésion à l'Église locale, c'est une des plus grandes grâces, puis l'une des plus grandes bénédictions dans la vie chrétienne, puisque c'est d'entrer dans une relation officielle avec des gens qui représentent Jésus, puis qui vont être engagés à supporter et à pardonner mes nombreuses fautes. Donc, c'est l'une des plus grandes bénédictions dans la vie chrétienne, d'entrer dans cette communauté-là où que les gens ne vont pas tout le temps renoter ce que je ne fais pas correct, mais qui vont me supporter, puis quand je vais tomber, ils vont me pardonner. Puis de les voir engagés à ça, de les voir dire officiellement, moi, je suis engagé à ça dans cette Église locale-là. C'est pour ça que je compare si souvent l'engagement des membres à l'engagement des époux, qui est l'alliance du mariage. L'alliance du mariage, comme il devrait l'être, protège contre le cœur tortureux des époux. Il permet une base de sécurité parce que l'autre ne va pas partir à cause de tes fautes à chaque fois. Là. Il va dire, ah, toi, tu es pécheur, moi, je m'en vais chercher quelqu'un d'autre. Parce que quoi? Il s'est engagé officiellement devant les hommes et devant Dieu à t'aimer à la vie et à la mort. Ce qui veut dire qu'il va pardonner puis travailler à la restauration dans ton couple. C'est l'alliance du mariage comme qui devrait être. Cette alliance-là est aussi une sécurité dans le sens qu'elle permet justement la possibilité de tomber, puis de se relever, puis de tomber, puis de se relever, sans avoir peur de marcher sur des œufs avec l'autre. Ayant peur que l'autre, aussitôt qu'il va nous trouver comment qu'on est vraiment loin d'être comme Dieu, d'avoir peur constamment, « Ah non, si je fais ça, ben, il va vouloir aller avec tel autre, puis avec tel autre. » Non, l'alliance du mariage donne cette paix-là, cette sécurité où que, OK, on est prêt à marcher ensemble, à tomber, à se relever ensemble. Donc, ça donne une sécurité de ne pas avoir peur que l'autre parte. Puis qu'on va persévérer en Christ. D'une manière semblable au mariage, sans le côté sacré et intouchable, bien sûr, lorsque nous nous engageons officiellement dans une église locale, on entre dans une certaine sécurité dans laquelle on va être aimé malgré nos fautes, dans laquelle mes frères et sœurs prendront soin de moi, même jusqu'à me reprendre au lieu de fuir et de me rejeter. L'engagement à l'amour dans une assemblée, c'est inévitable si quelqu'un veut réellement grandir en Christ. Sans cet engagement-là, tu vas rester un bébé chrétien toute ta vie. Parce que tu vas fuir ou que l'amour va pouvoir grandir, parce que tu ne vas pas être aimé comme tu devrais être aimé. Mais dans une église locale qui vit vraiment ce que la Bible dit, c'est un des meilleurs contextes pour grandir spirituellement. Voilà donc l'une des raisons du pourquoi il est si primordial d'avoir un membership biblique. C'est l'un des endroits, avec la famille, bien sûr, qu'il y a une autre institution, où l'amour de Christ devrait être le plus régné. Où peux-tu te sentir si en sécurité que tu vas vraiment être toi-même, avec toutes tes faiblesses, sans avoir crainte d'être rejeté? Ça devrait être dans les églises locales. Où peux-tu trouver des gens qui font un engagement solennel devant Dieu et devant les hommes, de te pardonner et de persévérer avec toi en Christ? Ça devrait être dans l'église locale. Ça, c'est l'église locale comme elle devrait l'être, puis c'est le genre d'église qu'on doit viser ici de plus en plus à devenir frères et sœurs. Mais ça ne va pas se produire sans criant amour. Là. Ça ne va pas se produire juste en disant amour, amour, on doit s'aimer. Ça dépend de chacun d'entre nous qui est membre de cette église-là. Veux-tu chercher à avoir un cœur si rempli de Dieu que tu vas être toujours disposé à pardonner ton frère ou à ta sœur qui a péché contre toi? Veux-tu avoir ce cœur-là? Es-tu prêt à t'engager à obéir aux paroles de Paul aux Romains? Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Paul, quand il dit laisse agir la colère, là, il parle pas de notre colère à nous, il parle de la colère de Dieu. Il veut dire de ne pas chercher à se faire sa justice, ce qui est la tendance humaine, mais de surmonter le mal par le bien.
Pardonne, puis laisse agir Dieu, car c'est à lui que la personne va rendre des comptes. C'est lui, Dieu, qui décide de rendre les comptes. Laisse-le agir, quelqu'un pêche contre toi. Jésus a fait ça, Paul a fait ça, on doit faire ça. Laisse agir Dieu qui rend des comptes. Toi, pardonne, toi, aime, toi, surmonte le mal par le bien. Il y a peu de temps, Gérard nous a parlé, il a fait 2 messages, un sur l'orgueil, un sur l'amertume, puis c'est directement lié avec le pardon. Regardez. L'orgueil, c'est toujours ce qui empêche le pardon. L'orgueil est toujours derrière le manque de pardon. Puis l'amertume, c'est toujours la conséquence du manque de pardon. Donc, tu ne pardonnes pas, c'est parce que, en dedans de toi, cette personne-là, elle ne peut pas s'en tirer avec le péché qu'elle t'a fait. Cette personne-là, elle ne peut pas. Elle doit payer quelque part. Puis ça conduit toujours à l'amertume. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu maintiens des fautes. Fait que tu nourris un poison dans toi, comme Gérard a expliqué. Le manque de pardon conduit toujours à l'amertume. Si Dieu pardonne, qui sommes-nous pour retenir une faute? Si Dieu a pardonné à ton frère et à ta sœur, qui sommes-nous, nous, pour retenir une faute? Le péché de la personne envers moi est-il plus odieux que mon péché envers Dieu? Non, je ne peux pas y pardonner. Tu ne comprends pas le mal qu'il m'a fait. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu, toi? Est-ce que c'est plus mal pécher contre toi ou pécher contre Dieu? C'est bien plus mal pécher contre Dieu. En fait, le péché que tu fais à l'autre, c'est un péché contre Dieu. Puis Dieu t'a pardonné toi. Pourquoi toi, pardonnes-tu pas l'autre? Est-ce que c'est plus odieux? Non, ce n'est pas plus odieux. Donc, si Dieu a pardonné, pourquoi toi, pardonnes-tu pas? Comme j'ai dit, je ne pensais pas aujourd'hui faire seulement un point sur les manifestations de l'amour que Dieu, qu'on doit avoir les uns pour les autres, mais on va continuer la prochaine fois, ce n'est pas grave, si Dieu le permet. Mais avant de conclure, je veux spécifier une chose, puis aussi donner un avertissement biblique. Premièrement, la spécification que je veux faire. Quelqu'un pourrait se demander, le fait de pardonner, veut-il dire de faire comme si de rien n'était, puis que l'autre n'a pas fait de mal? C'est-tu ça, pardonner? J'oublie, c'est correct là. C'est-tu ça, pardonner? Non, c'est pas ça le pardon biblique. Ça, c'est de faire semblant que tout va bien, puis c'est de développer de l'amertume. Est-ce que le fait que nos péchés ont été pardonnés par Dieu signifie que Dieu est passé outre comme si de rien n'était? Non. Il n'a tellement pas passé outre que tous nos péchés à tout son peuple, il les a punis sur son Fils bien-aimé. Non, il n'a pas passé outre par-dessus les péchés. Il a été patient dans l'Ancien Testament, mais ça dit que Dieu a montré qu'il était juste tout en pardonnant le pécheur parce qu'il a puni son Fils à la place des pécheurs dans Romains 3. Puis Jude aussi, il exhorte aux chrétiens, conservez-vous dans l'amour de Dieu, Jude 21. Conservez-vous dans l'amour de Dieu. Puis Paul va écrire aux chrétiens d'Éphèse, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Même si Dieu pardonne nos péchés puis qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que nos péchés n'affectent pas notre communion avec le Seigneur. Il est normal que si on attriste l'Esprit de Dieu en péchant ou en faisant quoi que ce soit, que la communion avec Dieu, que c'est l'Esprit qui nous l'accorde, soit quelque part brimée. Si on attriste le Saint-Esprit de Dieu, c'est normal que notre communion avec Dieu soit brimée. Puis je dis communion, puis pas union. Parce que l'union, elle ne se perd jamais. Christ ne va jamais rejeter son épouse. Il ne va jamais abandonner son épouse. Donc l'union entre Christ et son Église ne va jamais être brisée. Mais la communion, par exemple, que je définis comme l'expérience des plaisirs qu'on a dans une relation avec Dieu, ça peut être brimé. Lorsque Dieu nous discipline à cause d'un péché récurrent dans notre vie, on n'est pas en train de vivre la plénitude de la joie d'une relation avec Dieu. Là, quand que Dieu nous discipline sévèrement à cause d'un péché. Mais il nous aime quand même, puis notre union avec lui n'est pas brisée quand il fait ça. Tout ça pour dire que lorsqu'on pardonne à quelqu'un, on ne doit pas s'attendre à des excuses avant de le faire, comme Dieu n'attend pas. Il est normal que la communion, par exemple, soit brisée dans le couple, que l'homme crie après sa femme, par exemple, pour dire un exemple. C'est normal là, que c'est pas « Ah, mon mari, là, il me crie tout le temps après, ça me blesse. Fait que quand j'y pardonne, je fais toujours comme si de rien n'était, je dois agir comme s'il n'y aurait jamais eu de cassure entre moi et lui. » C'est pas ça de pardonner. C'est normal que si l'homme crie toujours après sa femme, par exemple, que les rires, la sexualité puis l'ouverture de cœur, qui sont tous des fruits de l'amour, c'est normal que ça soit brimé et que ça ne soit pas aussi excellent que quand le couple va bien. Mais ce que la femme doit faire, c'est de ne pas punir son mari dans son cœur puis dans ses agissements. C'est de se confier en Dieu, de le prier pour elle puis pour lui, je dis bien pour elle et pour lui, puis de continuer de faire le bien envers son mari. C'est tellement comme...
c'est pas de faire assemblant, mais c'est de continuer d'agir dans cette douceur-là que Christ donne, dans cet amour-là, c'est d'aller se confier en Dieu, d'être rempli de lui. Puis ton mari, même s'il est méchant envers toi, même si ton épouse est méchante avec toi, même si ton ami est méchant avec toi, ton frère est méchant avec toi, je veux dire, on est supposé d'aimer nos ennemis puis leur donner des verres d'eau. Tu ne peux pas t'en sauver. J'ai déjà entendu un homme dire je suis plus capable d'aimer ma femme. Ouais, mais la Bible dit que tu dois aimer ta femme. Ouais, mais c'est plus ma femme, elle a commis l'adultère, fait que pour moi, c'est plus ma femme. Ah, OK. La Bible dit que tu dois aimer tes frères et tes sœurs. Ah, ouais, mais avec ce qu'elle a fait, elle manifeste des fruits qui n'est pas vraiment né de nouveau. OK. La Bible dit que tu dois aimer ton prochain. Ouais, mais elle n'agit pas comme un prochain. OK, la Bible dit d'aimer ton ennemi. Tu ne peux pas t'en sortir d'aimer. De ton ennemi à ton épouse, tu dois aimer. Fait que tu vas-tu aimer ton épouse ou ton mari ou ton ami ou ton frère, même quand il pêche contre toi? Ça ne veut pas dire là, d'aller le voir, puis hey, comment ça va aujourd'hui? C'est normal que ça s'est brisé, mais de continuer de le servir, de continuer de l'aimer, de continuer que si tu as la possibilité de lui faire du bien, pas de faire « Oh non, je ne ferai pas le bien que je peux lui faire parce qu'il m'a fait du tort. » Fais le bien que tu dois lui faire. Dieu va s'occuper de lui, mais toi, fais le bien que tu dois y faire. C'est sûr qu'il y a des situations qui sont évidentes que s'il y a de la violence, par exemple, à la maison, c'est clair que la femme ne doit pas pardonner puis se taire, là. Mais plutôt pardonner, oui, mais se réfugier chez des frères et sœurs pour trouver une solution avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas là, ah non, quand tu pardonnes, t'endures, puis c'est pas ça. Là. La communion dépend des deux parties, mais le pardon dépend de toi seul. C'est sûr que si l'autre il continue d'être méchant comme qu'il est, tu as beau lui pardonner, vous n'aurez pas plus de communion. Mais tu vas faire ce que Dieu te demande de faire. Puis tu vas avoir un sourire quand tu vas rencontrer ton Dieu. Quand il va dire, bon, fidèle serviteur. Mais la relation entre les deux dépend des deux. Dieu ne va pas te demander des comptes de comment je pourrais dire? Dieu va demander des comptes de comment toi tu as pardonné. Il ne va pas demander des comptes à toi de ce que ton mari t'a fait. Toi, occupe-toi de ce que tu as à faire, puis Dieu va s'occuper de ton mari, va s'occuper de ta femme, va s'occuper de ton frère, va s'occuper de ta famille, de ceux qui te font du tort. L'avertissement maintenant, puis je finis avec ça. Jésus a dit sur le sermon sur la montagne, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi à vous. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Matthieu 6, 14, 15. Ces paroles-là du Seigneur ont mélangé beaucoup parce que certaines sectes qui se disent chrétiennes les enseignent en disant que ce que Jésus veut dire, c'est que pour recevoir le pardon de Dieu, il faut premièrement nous pardonner aux autres. Puis quand tu ne pardonnes pas aux autres, tu perds ton salut. Fait que, ça a mêlé des gens parce que des gens ont servi de ce texte-là pour dire ça au lieu de l'enseigner dans son contexte. Mais je n'ai pas le temps là, de le voir, le temps file, j'ai pas le temps de... Mais je vais dire quand même grosso modo ce qui peut nous aider à comprendre ce passage-là. Le contexte, c'est le sermon sur la montagne. Quelques chapitres que Jésus fait un long sermon sur ce que c'est les citoyens du royaume. Jésus parle à ceux qui se disent disciples, il leur montre de plusieurs manières qui sont ceux qui sont vraiment les citoyens du royaume de Dieu. C'est ça le contexte du sermon de la montagne. Ceux qui sont humbles, ceux qui procurent la paix, ceux qui font miséricorde, ceux qui sont persécutés pour le nom de Christ, ce sont toutes des marques de celui qui est véritablement citoyen des cieux, de celui qui est véritablement disciple de Christ. Christ ne dit pas, si tu te fais persécuter, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit que ceux qui sont persécutés pour le nom de Christ vont être heureux parce qu'ils sont vraiment les disciples de Christ. C'est pour ça que, pendant son sermon, Christ il va dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Un bon arbre se reconnaît à ses bons fruits. Et donc, dans le contexte, ce n'est pas le fait de pardonner aux autres qui nous attire les bonnes grâces de Dieu puis son pardon. C'est plutôt que ceux qui pardonnent portent les fruits de quelqu'un qui est pardonné. Le bon fruit du pardon vient du bon arbre qui est celui qui est pardonné. Celui qui est vraiment citoyen dans les cieux va manifester le pardon. Celui qui procure la paix, il n'achète pas son salut aux yeux de Dieu, mais celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il manifeste le caractère de quelqu'un qui fait partie du royaume de Dieu. Jésus il dit simplement ce qu'il dit partout ailleurs, que si le pardon que nous avons reçu au prix du sang du Fils de Dieu, Jésus-Christ, est si inefficace dans nos cœurs que nous sommes déterminés à garder des rancunes et de l'amertume impitoyable envers quelqu'un, bien qu'on n'est juste pas un bon arbre, comme qu'il va dire. On n'est juste pas sauvé.
Nous ne chérissons pas ce pardon-là, nous ne faisons pas confiance à ce pardon-là, nous n'embrassons pas et ne chérissons pas ce pardon-là, encore une fois. Nous sommes des hypocrites, nous n'avons jamais ressenti l'émerveillement déchirant et joyeux que Dieu ait payé la vie de son Fils pour nous pardonner. Écoutez, frères et sœurs, tant et aussi longtemps qu'on va être dans cette chair-là, le pardon va être un combat de tous les jours. C'est parfois vraiment difficile parce que des gens nous ont fait vraiment du tort, puis des fois, ça va prendre vraiment du temps pour pardonner. Mais d'avoir de la difficulté à pardonner, ce n'est pas la même chose que de refuser de pardonner. Selon Jésus, puis selon l'apôtre Jean, qui va dire dans son épître, celui qui refuse obstinément de pardonner montre que l'Esprit de Dieu n'est juste pas en lui. Si tu es capable de dire que tu as été pardonné par Dieu malgré tes nombreuses fautes qui valent une éternité en enfer, tu dis, moi, malgré ça, je ne pardonnerai pas à celui qui me fait du tort. Jésus dit que tu ne vas pas être pardonné. Parce que tu n'as pas vraiment le cœur que Dieu donne. Vous voyez, le pardon, ce n'est pas juste une théorie dans une tête. Là. Le pardon de Dieu, ce n'est pas juste je crois un fait que je suis pardonné. Le pardon de Dieu transforme le cœur qui est pardonné au point que lui aussi va pardonner aux autres. Même si c'est difficile, même si c'est long. Je voulais mentionner cela pour qu'on n'oublie pas que le pardon, ce n'est pas juste une facette de la vie chrétienne, mais c'est primordial parce que c'est la manifestation de l'amour qu'on doit avoir les uns envers les autres. En terminant, on a médité aujourd'hui que l'une des plus grandes manifestations de l'amour que nous avons les uns envers les autres, c'est le fait de se supporter puis de se pardonner comme le Christ nous a pardonné. Frères et sœurs, par la grâce et la puissance de Dieu qui nous sont gratuitement offertes, là, faisons tous nos efforts pour que le membership ici en soit un de sécurité puis d'amour, où le pardon règne, où le support règne, puis où il va être attirant pour ceux qui ont l'Esprit de Jésus de grandir ici, de tomber ici, de se relever ici, puis de continuer ici. Par l'Esprit de Dieu, en arrivant à créer cette sécurité-là dans le membership. Que Dieu produise ses fruits dans nos vies par sa parole. Je vous aime, frères et sœurs. On va prier, soyez bénis. Seigneur Jésus, je me sens tellement petit lorsqu'il faut parler d'amour. Tu le sais, mon cœur tremble parce que, Seigneur, je suis loin d'aimer. Je suis tellement loin d'aimer. Merci pour ton pardon, Seigneur éternel. Merci pour ton pardon qui a pardonné toutes nos fautes, qui nous ont remis tout, Seigneur. On n'a aucune dette, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Oh Seigneur, maintenant, fais en sorte qu'on puisse pardonner nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur, parce qu'on reconnaît devant toi maintenant en tant qu'Église que sans toi, on ne peut rien faire. Produis l'amour dans nos cœurs éternels. Produis l'amour dans nos cœurs pour la plus grande gloire de ton nom dans ton Église. Amen. Merci, frères et sœurs. Merci beaucoup, Vincent. Cette parole très, très encourageante. Je veux vous faire un rappel.